Allez, bonjour tout le monde. Je vais vous montrer notre plateforme. Ici, vous allez trouver l'interface de login, l'admin, avec le mot de passe. Il y a deux vues, une vue pour l'administrateur et une vue pour la secrétaire. Euh, oui. Je vais vous montrer ces gestions. Il y a gestion des SMS, gestion des apprenants, des cours, des absences et des professeurs. Pour la gestion des apprenants, il y a tout ce qui concerne la liste des apprenants qui sont enregistrés actuellement. Comment ajouter un apprenant, ajouter un contact, c'est-à-dire lorsque quelqu'un, supposez que vous êtes un centre de soutien, quelqu'un quelqu'un va demander de faire un cours dans une matière, par exemple, et vous ne disposez pas de cette matière, vous allez tout simplement l'ajouter en cliquant ici. Vous rentrez les informations et vous spécifiez le niveau et en gardant l'email. Ici, la liste des apprenants actuels. Par exemple, il faut spécifier les apprenants à payer, faut qu'ils payent. En cliquant ici, plus d'infos, vous allez avoir le nom, le prénom, la date de naissance et des informations concernant cet apprenant. Revenons, vous allez, vous allez voir ici la liste de tous les autres apprenants, c'est-à-dire qui ont payé ou oui, qui ont les informations de paiement bien réglées. En ce qui concerne l'archive, disons que on, on, on ne supprime pas réellement. Lorsqu'on clique supprimer, vous allez avoir no data available in table. Euh, Lorsque vous allez ici dans l'archive, vous allez trouver la liste des contacts ajoutés par euh, ce bouton-là. Et vous allez trouver l'archive d'apprenant, celui que j'ai récemment, que j'ai supprimé. Si je souhaite le retourner, je vais cliquer ici, tout simplement, et je vais le trouver. Oui, le voilà. Revenons, revenons. Il y a la gestion des professeurs. Comment ça marche? Comme vous le voyez, ici on a le tableau des professeurs qui enseignent actuellement dans le centre. Il y a les noms, les prénoms et leur emploi de temps. Oui, j'ai pas parlé euh, sur l'emploi de temps. C'est la même chose. Vous allez le trouver dans l'apprenant et chez les professeurs. De même chez les apprenants que chez les professeurs. Par exemple, si je souhaite payer ce monsieur-là, je vais cliquer ici, paiement. Et voilà, ici, ce monsieur est déjà payé. Ici, non, c'est pas déjà payé, mais elle n'a pas démarré un cours. Si je le paye, je vais trouver une facture. Revenons sur la liste des professeurs. Euh, Plus d'informations, la même chose. Ici, son emploi du temps. Quand vous constatez, il n'y a aucun cours. Et pour Badera Karim, aussi aucun cours. Et voilà, pour Ayoub, il y a maths, deuxième bac, SMA. Ici, il y a la matière.
et le niveau, la matière et le niveau. 8 heures à 10 heures. Le dimanche, il enseigne toujours la même matière pour ce niveau-là. Et la même chose pour le lundi. Revenons. Vous allez trouver comment modifier ce contact en cliquant sur ce bouton. Je peux modifier comme je veux. New, par exemple, pour faire une petite démo. Et je vais laisser tout cela et sauvegarder. Et les modifications étaient bien enregistrées. Et voilà, comme vous voyez. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Ajouter un nouveau. Oui, essayons d'ajouter un professeur, pardon. Prof, prof, par exemple. C'est par hasard. Je ne sais pas. Donc, oui. Adresse email. La spécialité parmi les spécialités qu'on enseigne actuellement dans le centre. Par exemple, je vais dire que prof enseigne français, par exemple. La date de naissance, aléatoirement, je vais choisir une date aléatoire. Et sans préciser l'image, ça va être par défaut. Eh bien, je vais chercher ici. Oui, voilà, j'ai pas vu, oui. Voilà le prof, notre nouveau prof. Et si je souhaite, par exemple, affecter un cours à ce monsieur, je vais aller ici, tout simplement. Je vais ajouter un cours, quoi, individuel, non. Allez, un cours individuel pour ce monsieur prof. Prof, oui, pour le monsieur prof. Et français, et l'ancien français. Le niveau. Spécifions le niveau, par exemple, B2. Oui, insert. Et voilà. Le, la matière, le niveau, le prof. Et c'est un cours bien individuel. Et si par hasard, ce monsieur-là souhaite intégrer ce cours individuel, je vais tout simplement faire comme ça. Et par hasard, si quelqu'un me demande de lui inscrire dans ce cours individuel, j'ai pas fait attention, je vais faire comme ça et déjà rempli le nombre maximum est un seul apprenant. Oui, et c'est exactement le cas. La liste. Si par exemple dans ce cours, il n'y a qu'un seul apprenant, je vais ajouter des autres et voilà comment ça marche. J'espère que vous avez compris le concept. Et si je souhaite par hasard ajouter des matières, je vais faire comme ça et saisir une matière, par exemple, matière new, et machin, je vais écrire n'importe quoi, new, voilà, matière new. Si je souhaite modifier la matière, update, pas de quoi. Supprimer, non, je ne veux pas supprimer, laissez-la. Niveau, il y a la liste des niveaux ici. Par exemple, je dispose pas pour le moment de quelqu'un qui va enseigner cette matière ou bien tout simplement je souhaite supprimer
par exemple, cette matière-là, ce niveau, pardon, ce niveau. Et voici, ah, il y a 20 entries. Et parce que je suis dans la vue admin, je vais trouver les charges, par exemple, je vais préciser les prix, comment ça marche, le prix individuel, quoi à payer si le cours est individuel ou bien en groupe, et pour le prof et pour le l'apprenant de même. Si je souhaite retourner à un cours qui est dans l'archive, je vais faire tout simplement comme ça. Et voilà. Dans les idées cours, je vais trouver ceux qui sont retournés. Je vais réessayer avec en supprimant ce monsieur-là. Je vais trouver ici. Et voilà comment ça marche. Et ça y est, j'ai fait gestion des cours, des apprenants. Je vous ai montré en gestion des professeurs. Euh, la gestion des absences, oui. Dans aujourd'hui, c'est le 23. Et ça coïncide avec le dimanche. Non, oui, c'est le dimanche. Le dimanche, alors on a ce. Oui, et oui, et oui, et oui. Vous vous souvenez que nous avons trouvé elle m'a dit Ayoub dans. Revenons. Dans son emploi de temps. On a trouvé. Voici son emploi. On a trouvé, oui, et le voilà. On a trouvé que il enseigne de 8h à 10h dimanche, et c'est notre cas. Le dimanche, il enseigne quoi? Maths de bac SMA. Je vais revenir et je vais le trouver ici. On fait l'absence de ce jour-là. La fiche d'absence, et voilà. Je signale si le prof est absent et si l'absence est justifiée ou non. Par exemple, si il est absent et que l'absence est justifiée, on, on enregistre cette séance sans rien faire, sans casser la tête. Mais si par hasard l'absence est non justifiée, un SMS sera envoyé à ce monsieur-là. Et aussi en s'excusant des apprenants qui suivent ce cours. Et voilà comment ça marche. En revenant, il y a la gestion des SMS. Les SMS qui seront envoyés à quelqu'un, je vais les trouver ici. Ici, mes contacts. Oui, je trouve les contacts des professeurs, les contacts des apprenants un par un, aussi les contacts par groupe. C'est la même chose. Par exemple, si je souhaite envoyer un message à tout le groupe, je vais tout simplement sélectionner comme ça, comme ça, et un SMS doit être. C'est quoi le contenu de l'SMS? C'est écrit ici. Je vais directement écrire machin et faire un send. Et si je souhaite ajouter cela en modèle, par exemple, je vais écrire nouveau modèle pour être enregistré, pour ne pas répéter à chaque fois écrire la même chose. Et voici, je valide le modèle. Et je vais le trouver ici dans mes modèles. Nouveau modèle, oui, voilà. Moi, c'est un administrateur. Et voici les modifications. Par exemple, je souhaite envoyer ça. Et voici, je, je précise à qui. Oui,
à cet apprenant, à ce groupe tout entier. Et archive les messages qui sont supprimés. Et si je souhaite ajouter un modèle par exemple, je vais tout simplement écrire quelque chose. Quelque chose. Et valider le modèle. Et voici. Je vais le trouver ici, quelque chose. Voilà. La date et tout cela, je peux modifier quelque chose. Modifier. Valider le modèle. Oui. Et le voilà. Si je le supprime, il est supprimé. Les contacts, je vous ai montré. Et oui, les SMS envoyés. Si je souhaite écrire un SMS personnalisé, je vais écrire le numéro ici et choisir un modèle parmi les modèles que j'ai. Oui, et envoyer. Et je souhaite que que vous aimez bien cela et je veux vous montrer autre chose. Gestion des cours. Non, je vous ai déjà montré ça. Modifier. Ah oui, si je souhaite modifier par exemple un horaire, un jour et faire un update. Pas besoin pour le moment. Et voilà un logout. Un logout, il y a aussi une vue secrétaire. C'est pas la peine. Oui, c'est pas la peine de vous montrer tout ça. Je souhaite que ça paraît amusant pour vous. Et si par hasard vous souhaitez avoir cette plateforme, veuillez nous contacter sur les mails que je vais écrire dans les détails. Et voilà, aux prochaines vidéos, Inch'Allah. Assalamu alaikum.